Alors, premièrement, on retrouve à l'avant une calandre qui est gargantuesque et qui intègre le logo Infiniti qui s'allume le soir. Les phares, eux, sont très minces et ont été conçus pour imiter des touches de piano, en plus de bien s'agencer avec la partie supérieure de la calandre, ce qui est très classe. On retrouve les blocs optiques un peu plus bas aux extrémités et en dessous, on a droit à de vraies prises d'air. Et si on prend une marche sur les côtés, justement, les jantes ont un design différent selon la version, mais sont toutes de 22 pouces. On a une belle prise d'air ici. Les piliers sont très angulaires et de couleur noire sur notre modèle à l'essai. Même chose pour les miroirs. Les poignées, elles, sont rétractables. Et à l'arrière, on a l'inscription autographe avec une petite teinte de bronze, un peu comme partout sur le reste de l'auto, ce que je trouve très beau. Et il ne faut pas oublier non plus les marchepieds qui sont toujours pratiques pour grimper à bord quand on n'est pas trop grand. Finalement, côté pratico-pratique, même si on n'a plus de V8, la capacité de remorquage est toujours de 8500 livres. Et pour ce qui est du coffre, on se retrouve avec un volume de 2860 litres avec les sièges rabattus, ce qui est tellement immense que j'ai pas eu de misère à louer sur Airbnb à ce gars-là hier. Ça va?